Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Gémeaux pour la période du 1er au 14 avril 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables et si jamais vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo. Voyons voir ce qui se passe ici avec vous. Just please give me a reading for my Gemini, please. Thank you. Just please give me a reading for my Gemini. Les Gémeaux. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici amoureux. Je vois ici quelqu'un qui est amoureux d'une femme musulmane. Ou peut-être que vous êtes ici une femme musulmane et vous êtes ici amoureux de quelqu'un quelqu'un qui est dans la police ou qui travaille dans la sécurité. Pour une autre partie d'entre vous, si vous n'êtes pas carrément musulmane, c'est que vous êtes ici, excusez-moi, mais peut-être princesse ou encore descendante d'une lignée royale traditionnelle. Si jamais vous connaissez, vos antécédents, vos ancêtres, something like that. Mais je vois ici quelqu'un qui conduit une voiture grise. Et une personne qui aime beaucoup porter les longues robes, ou encore quelqu'un qui aime juste rester dans un lit pendant très longtemps, ou quelqu'un qui aime se balader dans la maison avec une grande couette. Avec une grosse couette et tout, toujours en train de se balader dans la maison. Ok? Et il est probable que vous êtes ici dans une situation où vous êtes tombée amoureuse de quelqu'un que vous avez rencontré un jour dans vos balades. Peut-être que vous étiez sorti, peut-être que vous êtes allé en boîte ou something et vous avez rencontré quelqu'un. Mais oui, c'est une partie d'entre vous, depuis votre rencontre avec cette personne, il y a eu une connexion très instantanée entre vous et cette personne. Il y a eu ici une connexion plutôt inexplicable entre vous et cette personne. C'est peut-être un coup de foudre, c'est peut-être juste que voilà, vous étiez tellement compatibles qu'il ne vous a pas fallu plus de 5 minutes pour sentir qu'il y avait euh, beaucoup plus d'attirance entre vous que la normale, ok? So, pour une certaine partie d'entre vous, on est ici dans une situation où, depuis votre première rencontre, avec une personne en particulier, vous avez toujours aimé cette personne et vous n'avez jamais vraiment pu effacer cette personne de votre cœur, effacer cette personne de votre esprit. À chaque fois même que vous cherchez à avoir un nouveau partenaire, vous aimeriez que ce partenaire-là soit exactement comme cette personne que vous avez rencontrée, même si c'est difficile. Et on est ici dans une situation où j'ai l'impression que vous espérez retrouver cette personne ou encore vous espérez de tout votre cœur avoir une deuxième chance avec ce partenaire. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous avez ici affaire à votre flamme jumelle ou encore vous avez carrément ici affaire à
quelqu'un qui pense pareil que vous. On a ici quelqu'un qui aimerait aussi donner une deuxième chance à une relation. Vous pouvez être ici dans une situation où vous et votre partenaire, vous avez carrément une connexion télépathique, ou encore si jamais vous venez de recroiser cette personne dans votre vie, ou encore si jamais vous êtes ici en train de reprendre une conversation avec telle personne. On a ici les anges qui sont carrément les instigateurs de cette réconciliation, parce que c'est quelque chose qui peut-être n'aurait pas dû se passer, mais qui est en train de se passer. Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est important pour vous de chercher à faire certaines offrandes à l'église, ou encore chercher à faire certaines offrandes tout court, peu importe l'endroit où vous faites des offrandes, ou même si vous avez une fontaine magique chez vous à la maison, something. C'est le moment pour vous d'essayer vraiment de faire des offrandes, et aussi de demander à ce que votre connexion avec une personne soit protégée spirituellement. Mais on a beaucoup d'amour ici entre deux partenaires. Here. Oui, c'est une partie d'entre vous. On a quelqu'un ici qui espère pouvoir se réconcilier avec vous, mais aussi qui espère être capable peut-être d'emménager avec vous, tomber enceinte, etc. de vous. Peut-être que c'est vous ici qui espérez vraiment de tout votre cœur que cette relation-là aboutisse un temps soit peu à ce genre d'évolution. Pour une autre partie d'entre vous, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais je vois ici quelqu'un qui cherche un travail avant de pouvoir se réconcilier avec vous. On a ici quelqu'un qui se dit, je ne peux pas me réconcilier avec toi tant que je n'ai pas pu stabiliser mes finances, tant que mes finances ne sont pas exactement là où j'aimerais qu'elles soient. Pour une autre partie d'entre vous, si vous cherchez du travail, je vois ici du travail qui va très bientôt atterrir dans votre vie. Et juste après avoir obtenu un travail, vous et votre partenaire, vous allez enfin pouvoir vous réconcilier, ou encore vous allez enfin pouvoir emmener une relation à une nouvelle étape, à une autre étape. Just please give me more information on this reading, please. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo. Just please give me more information on this reading, please. Thank you. Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est important ici pour vous d'être patient. D'être patient afin de pouvoir avoir une réconciliation à long terme avec une personne. Oui, c'est un parti d'entre vous. On a ici des anges qui voudraient même vous assurer qu'une réconciliation est certaine entre vous et un partenaire en particulier. Mais il est important pour vous de vous concentrer sur vous d'abord au lieu de vous concentrer sur la réconciliation ou encore sur votre partenaire. Plus vous allez être occupé à travailler, plus vous allez être ici occupé à faire ces choses-là même qui vous intéressent, plus vous avez ici votre partenaire qui lui aura envie de se réconcilier avec vous. Parce que le plus important ici, c'est que ce ne soit pas un effet qui vient seulement de votre côté, ou c'est vous qui voulez vous réconcilier avec votre partenaire only, mais il faudrait que cette réconciliation-là vienne de lui. Et on a les anges ici qui disent que cette réconciliation est vraiment très possible, simplement et uniquement si vous êtes capable de pratiquer encore un peu plus l'amour de soi. Simplement et uniquement si vous êtes capable de vous concentrer sur vous-même. Vous concentrer ici sur certains de vos objectifs as well. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression qu'on a ici une relation que vous avez avec votre père qui risque de s'améliorer de plus en plus. Plus votre relation avec votre père s'améliore, plus votre ex est capable de revenir dans votre vie as well. C'est quelque chose qui est plutôt inexplicable, mais c'est ce que les anges racontent here. Il y aura beaucoup plus de communication que prévu. Je vois des échanges d'emails, des échanges de messages ou encore des appels téléphoniques.
Oui, c'est un parti. Donc, on a ici quelqu'un qui risque de commencer à vous appeler beaucoup plus fréquemment que d'habitude. On a ici quelqu'un qui risque de penser à vous beaucoup plus fréquemment que d'habitude. Et vous avez même ici cette personne qui va maintenant, tout le temps se demander ce que vous faites. On a même ici quelqu'un qui risque de commencer à se plaindre que c'est lui qui cherche toujours à être en contact avec vous et qui risque de se demander ce que vous faites et vous ne l'appelez pas ou encore vous ne l'écrivez pas comme d'habitude. Mais la raison pour laquelle il y aura une certaine distance dans la communication, c'est parce que vous seriez occupé au travail ou parce que vous êtes ici déjà habitué à être, un individu à part entière. Vous n'avez pas envie d'être dépendant d'un partenaire, vous voulez prouver à votre partenaire que vous êtes très très indépendant. Raison pour laquelle vous serez très occupé dans votre travail pendant que votre partenaire ici n'arrêtera pas de vous envoyer des messages, n'arrêtera pas d'essayer de vous avoir au téléphone, something like that. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. On va essayer de voir un peu comment cette relation va se développer. Est-ce que votre partenaire va carrément s'énerver et rompre avec vous juste parce que vous ne pouvez pas parler au téléphone avec lui all the time? Ou est-ce que carrément cette nouvelle manière-là d'exposer votre individualité va permettre et accélérer un peu plus cette réconciliation dans laquelle vous vous trouvez over here? Si vous avez besoin d'une guidance, c'est le deuxième lien et pour la suite, c'est le premier lien. On a les cancers, bélier, lion, sagittaire. Bisous, bye.